De quelle matière les enfants ont-ils été faits? Ont-ils été faits de la même matière que nous? Non, ils ont été faits de la matière la plus spéciale, plus merveilleuse que nous. Mais ces pauvres enfants innocents deviennent juste ce que nous faisons d'eux. Tout ce que nos enfants sont, c'est ce que nous sommes, c'est ce que nous avons fait d'eux en réalité. Et certaines choses, nous n'en sommes pas conscients. D'autres, nous ne voulons pas en être conscients nous-mêmes. Vous savez, hier, il suffisait de regarder un enfant. Il reflétait l'innocence. Son regard était pur. Le regard de l'enfant était la définition de la pureté, de la simplicité, de la beauté, de la paix intérieure, de tout ce qui était beau, de tout ce qu'un adulte avait envie. Mais les enfants d'aujourd'hui ont des regards du déjà vécu, des regards qui disent j'ai du vécu en moi, j'ai du vécu, j'ai de l'expérience, je connais beaucoup de choses. Pourquoi? À cause de la modernisation. Qu'est-ce que la modernisation nous a apporté? La télévision, le téléphone, l'internet, toutes ces choses qui paraissent belles, ce sont des bonnes choses. Elles ont leur avantage. Mais ces choses, ce sont aussi des pièges. Parce qu'il faut être assez mature pour pouvoir contrôler, pour pouvoir surpasser ça. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de ces autres choses. Aujourd'hui, on va parler de la pornographie. La pornographie et les enfants. Aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y ait des enfants qui arrivent même jusqu'à 15 ans sans avoir suivi des films pornographiques. Je ne crois pas. Je sais qu'il y en a, mais s'il y en a, il n'y en a pas beaucoup. Des enfants de moins de 10 ans ont suivi des choses, ils ont vu des choses que même des papas de 30 ans dire n'avaient pas vues. Ce sont des choses qui sont folles. Ça peut paraître hilarant ou ironique, mais ce sont des choses qui sont vraies. Il y a de moins en moins d'enfants innocents dans le monde. Ce qui est plus triste, c'est que la plupart de ces enfants n'ont pas suivi la pornographie dehors, mais à la maison, et lesquels ont apporté des cousins, des tantes, des oncles, et parfois même, ou pour ne pas dire pire encore, c'est parfois des parents. S'il vous plaît, chers parents, veillez sur vos enfants. Veillez sur ce qu'ils suivent. Veillez sur ce que vous apportez à la maison pour vous. Même si c'est pour vous, veillez sur ces choses. Pensez à vos enfants. Cela ne vous coûte rien de vous priver de ces choses pour le bien de vos enfants. Cela ne vous coûtera rien de vous sacrifier pour leur éducation, pour leur lendemain. Ces enfants sont votre avenir. Ces enfants sont la génération qui va continuer le travail que vous avez commencé aujourd'hui. Alors s'il vous plaît, si vous voulez qu'après vous les choses se fassent mieux que ce que vous avez fait, faites de votre mieux pour former des gens meilleurs que vous, avec des mentalités meilleures. Vous imaginez, on va prendre un exemple simple. Un parent qui a suivi son premier film pornographique à 30 ans, pensez-vous qu'il aura la même mentalité qu'un enfant qui a suivi son premier film pornographique à 8 ans? Non. Nous devons parfois partir sur des choses les plus bêtes pour expliquer les choses qui sont graves mais qui ne paraissent pas l'être. Nous sommes tous conscients des effets néfastes de ces choses, non seulement au niveau psychologique, mais au niveau intellectuel,
Vous ne savez pas ce que ces choses causent. Mais je peux vous assurer que ces choses causent des dégâts. Et des dégâts que ni vous ni moi ne pouvons arrêter. Alors faites de votre mieux. Veillez sur vos enfants, je vous en conjure, du mieux que vous pouvez. Veillez sur vos enfants. Parce que demain, on vous demandera des comptes pour eux. Ce ne sera pas moi, mais quelqu'un vous demandera des comptes. L'avenir vous demandera le compte. Demain, ce sera trop tard pour changer les choses. Veillez sur vos enfants. Veillez sur vos enfants, je vous en prie. Faites ce que vous pouvez, mais veillez sur eux.